Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, dans une bonne partie de sa vie, dès son jeune âge, cette personne a cherché à se protéger à travers l'imaginaire dans des livres d'histoire et des personnages. Elle a aussi cherché sa valorisation dans la performance pour finalement trouver sa valeur et sa sécurité dans la personne et l'œuvre de Jésus. Sans plus tarder, allons rejoindre notre invitée d'aujourd'hui, Madame Diane Genet. Diane, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, merci beaucoup. Fait Euh, plaisir, chère Diane. On a hâte d'entendre ton histoire. T'es native d'où? Loretteville, à Québec. Bon, et ensuite, parle-nous de cette naissance et puis cette croissance dans ce lieu, ce beau lieu du Québec. Bon, je vais vous parler comment Dieu s'est présenté à moi et comment je l'ai reçu. Bon, je viens de Loretteville, à Québec, d'une famille catholique. À ce moment-là, dans les années 50, bien, il y avait le chapelet en famille, la procession de la fête Dieu, le mois de Marie. C'était l'époque. Et je connaissais pas vraiment les histoires bibliques à ce moment-là, mais on nous racontait en histoire sainte quelques histoires, mais j'aimais entendre parler des choses spirituelles. Hmm. J'ai fait mes études à l'Institut Saint-Louis de France à Québec. Et c'était un institut qui était privé, semi-privé. Et moi, je demeurais sur la rue Lessard. La rue Lessard, elle est séparée en deux par la rue Saint-Louis. C'est comme une frontière. Ah, Le bas de la rue allait à Saint-Louis et le haut de la rue allait à Saint-Félix. Et ma mère, ce qui était important pour elle, c'était la réputation. Donc, il fallait que mes amis soient en bas de la rue et non en haut. J'avais une amie en haut, mais ma mère, elle n'aimait pas ça. Il fallait que mes amis soient en bas parce qu'on allait à l'Institut Saint-Louis. Euh, donc, après ça, il y a eu l'impact de la maladie qui m'a formée. C'est qu'à l'âge de mes 4 ans, mon père a eu la tuberculose. Donc, à ce moment-là, il était comme 1 an à l'hôpital Laval et 1 an en convalescence à la maison. Il y avait sa chambre à lui, il fallait que la fenêtre soit ouverte. En tout cas, c'était la méthode là, pour cette maladie-là. Et au même moment, ma mère a fait de l'arthrite rhumatoïde, celle qui déforme là, les mains, les pieds. Et mon père n'a jamais accepté sa maladie. Jamais. Donc, pour quelle raison, je ne sais pas exactement, je ne l'ai jamais su. Mais ma mère est devenue amère colérique. C'était une personne qui avait besoin de beaucoup d'attention. hmm. Et elle est devenue amère colérique. Elle criait beaucoup. Et mon père était absent, même s'il était présent à la maison, il était comme absent. Hmm. Alors, moi, ben, pour échapper à cette atmosphère-là qui était tendue, ben, je me suis fait un monde imaginaire avec les livres de Walt Disney et c'était revenu mes amis, c'était ma bulle de Hmm. protection contre le monde extérieur, si on peut dire. Alors, quand j'ai entendu parler des histoires bibliques, ben, c'était comme dans mes livres, c'était des histoires. Et je croyais en un Dieu inaccessible, qui était flou. C'est un peu ce qu'on nous enseignait aussi à l'époque. C'est pas un Dieu qu'on pouvait s'approprier, là. Hmm. Plus tard, j'ai trouvé ma valorisation chez les scouts, les guides. Je participais à toutes les épreuves. J'étais très compétitive et puis j'avais toujours peur de ne pas être à la hauteur. Mais je suis devenue une personne froide, j'étais pas sociable. Et mon combat, c'était que j'avais toujours peur du rejet. Parce que ça m'a toujours empêché d'avoir des vrais amis. À cause de ça, je me rejetais moi-même, dans le fond, pour ne pas avoir à l'être. Dans la rue, la partie de la rue, le sort en bas, c'était beaucoup des gens de ma famille, des tantes, des oncles, tout. Mais ma mère n'était pas aimée à ce moment. Mais
Je ne sais pas exactement pourquoi ils n'en ont jamais parlé, mais je savais qu'elle n'était pas aimée. Donc, pour moi, le dommage collatéral, c'était que j'étais tolérée. Hmm. Parce que ma mère, c'est comme s'il disait, c'est la fille de celle qu'on n'aime pas, puis j'étais tolérée. Alors, je suis devenue égoïste, pensant plus à moi qu'aux autres. Là. À l'adolescence, ben, comme plusieurs, j'ai laissé de côté la religion, la messe, les prêtres. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais il était encore flou. Hmm. Comme ça n'allait pas tellement bien entre mes parents, ben, mon but, c'était de partir de la maison. Je me suis fait un copain que mon père n'aimait pas. Et je me suis mariée. Ça ne s'est pas tellement bien passé. Après 7 ans, il est parti. Et j'avais 2 enfants en bas âge, de 2 ans et 5 ans. Mais je me sentais immature, je me sentais incompétente. Hmm. Je ne savais pas vraiment comment j'allais, que ça allait finir, ça. Et c'est de la... J'ai pensé au suicide à ce moment-là. Pour la première fois, j'ai crié à Dieu que s'il existait vraiment, d'agir. Et les enfants dormaient et au même moment, Karine, ma fille, s'est réveillée. Et j'ai réalisé à ce moment-là que le Dieu inaccessible que je connaissais pas était devenu réel. Hmm. Ça a été la Diane, première fois où là, j'ai tu vraiment vu. invoquais Dieu, tu appelais Dieu, puis il s'est manifesté, Oui. hein, à travers un événement tout à fait naturel, mais tu as pu conclure que c'est Dieu là, qui avait Oui, écouté ta prière. c'est ça. C'était Alors, la Diane, première on va fois, là. prendre une courte pause à ce moment-ci. Oui. À la pause, on revient avec la suite de ton histoire. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croatu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Diane, une vie qui est surtout repliée sur toi-même à cause Ouais. bon, de la condition de vie familiale. Et là, tu t'interroges sur la vie, du moins tu te questionnes, mais Dieu commence, ou tu commences à voir Dieu répondre à ta Ouais. prière. Ouais. On va le dire ainsi. Juste un clin d'œil. À un certain moment, avec Jean-Yves, avant qu'il parte, on revenait de Montréal et on a manqué de gaz sur le pont Pierre-Laporte. Donc, Jean-Yves fait du pouce pour aller chercher du gaz et c'est 2 chrétiens qui l'ont embarqué. Donc, Ah, il ben s'est tiens. fait évangéliser. Ouais. Euh, Surtout un endroit à ne pas manquer d'essence, c'est bien sur le pont. oui, Hein? Mais bien en entouré, bien accompagné de deux chrétiens c'est qui ont ça. partagé leur foi. Donc, c'était un peu avant qu'il parte de chez nous en 77. Mais par la suite, je recevais des lettres de l'Église Chauveau parce que c'était un contact. Et je lui remettais les lettres quand je le voyais. Je ne le voyais pas souvent. Des fois, j'avais une lettre, des fois, j'en avais 2, 3. Et puis un jour, au printemps 79, Claude Caron et Richard Nolin viennent chez nous pour voir Jean-Yves. Mais là, j'avais dit, Jean-Yves, il n'est plus ici depuis 2 ans. Hmm. Et Claude a commencé à me parler de Jésus. J'ai aimé ce qu'il me disait, mais comme je me trouvais bien bonne d'élever mes enfants toute seule, je me pétais pas mal les bretelles. À ce moment-là, je n'avais pas besoin d'un sauveur, à ce moment-là.
J'avais recommencé à m'occuper du mouvement guide, scout guide, là, en tant qu'animatrice à l'Ancienne Lorette. Et ensemble, cet été-là, les animatrices et moi, on a décidé d'aller à Expo Québec. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le kiosque évangélique avec Claude Caron en avant. Mais là, j'étais fâchée. J'étais fâchée parce que j'ai dit, ben voyons, qu'est-ce que ça fait là à Expo Québec? Mais j'avais tellement peur de me faire mal juger, me faire rejeter par mes animatrices, que j'ai laissé tout le monde là, je suis partie. Ah oui. Oui. Et là, je me disais, ben voyons, c'est certain qu'il ne reviendra plus me voir, il ne viendra plus me parler de Jésus, mais c'est mon combat, le rejet. Hein. Fait que j'avais trop peur du regard des autres. Peut-être qu'ils ont été au kiosque, eux autres, je ne le sais pas. Mais moi, je suis partie. Et j'avais, à l'automne 79, en fin de compte, Claude est revenu chez nous. Je me suis dit, oh, il a pris son courage à deux mains. Mais j'étais contente de le voir. Et j'étais prête à entendre ce qu'il avait à me dire. Ça n'a pas été difficile pour moi d'accepter Christ parce que je savais que j'étais pécheresse. Ça, je l'ai toujours su. Et c'était vraiment ce que j'attendais depuis longtemps, un Dieu personnel. J'ai aimé Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que moi, Diane, je ne périsse pas et que j'aie la vie éternelle. Ça me parlait personnellement à ce moment-là. Et c'est étonnant de voir comment ce texte de la Bible parle Oui. à différentes personnes dans des contextes tellement différents, mais cet amour de Dieu, car Dieu a tant aimé, il t'a parlé à toi aussi. C'est ça, il nous parle personnellement là, à ce moment-là. Ce qui m'a attiré le plus à l'Église à ce moment-là, c'est la famille. La famille au sein de cette Église, l'ambiance familiale. Parce que moi, je n'ai pas connu ça vraiment. J'étais fille unique pendant 12 ans avant que mon frère vienne au monde. Là. Mais Dieu m'a appris à vivre au sein d'une famille nombreuse. Bien sûr, j'ai eu un désert spirituel qui a duré quelques années. Parce que j'ai toujours eu du mal à comprendre l'amour de Dieu comme un père. Parce que l'amour dans ma famille, à ce moment-là, c'était pas fort. Fait que pour moi, c'était difficile à comprendre. Fait que ça m'a pris du temps. Aimer être aimé, ça m'a pris du temps à le comprendre. Des fois, c'est encore un combat aujourd'hui. Ben, c'est pas facile pour un être humain à comprendre un amour inconditionnel. Oui. Nous, on y met tellement de conditions pour qu'on puisse aimer l'autre ou pour se faire aimer que pour nous, là, c'est la compréhension d'un Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Oui. Il Et faut pour moi, c'était l'accepter. pas facile. Je suis pas toujours capable de redonner au suivant parce que je me sens malhabile pour ça avec les amis. J'ai toujours peur de ne pas être capable d'être redevable envers les gens. Donc, pendant ce désert-là, j'allais à l'église parce que les gens que je connaissais étaient à l'église aussi. Donc, mais je lisais pas. C'était comme si tous mes échecs, les comportements que j'aimais pas chez moi, étaient la faute de mon éducation, de mes parents. C'était ma période pauvre de moi, je pense, à ce moment-là. Et j'ai eu, c'est là que mon 2 Corinthiens 5,17 est arrivé un peu dans ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Fait que ça me parlait beaucoup, là, parce que c'était mon passé qui, à ce moment-là, me rattrapait et que je n'aurais pas voulu revivre, là, Donc, c'est la nouvelle Diane là, qui apprend à se connaître. tranquillement. Oui. Ouais. Lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie, j'étais divorcée depuis 2 ans. Et j'avais aucunement l'intention de refaire ma vie. J'étais monoparentale avec 2 enfants de 4 et 7 ans. Mais Dieu, il y avait d'autres projets pour moi. Dans Ésaïe 55,8,
car mes pensées ne sont pas vos pensées, puis mes voix ne sont pas vos voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Hmm. Des fois, Dieu a un peu le sens de l'humour. Un vendredi, je pense, en revenant de travailler, je passais devant l'église Chauveau et dans ce temps-là, dans mon auto, il y avait un bouton à terre que quand tu pesais sur le bouton, tu avais les lumières hautes ou basses. OK, oui. Ça fait longtemps, là. Oui. Mais la fumée sortait par là. Fait que là, je me demandais qu'est-ce qui se passait et je m'arrête. Puis là, je savais qu'il y avait du monde à l'église. Oui. Fait que je suis entrée à l'église, puis j'ai demandé s'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas venir vérifier. Ben, Diane, c'est là qu'on va prendre une pause. OK. On va faire languir un peu les gens qui sont à l'écoute, ainsi que moi-même. J'ai hâte d'entendre la suite. Alors, la boucane sort Oui, penché de ton auto, puis là, tu arrêtes à l'église baptiste évangélique pour demander de l'aide. Après la OK. pause, la suite de cette histoire. C'est beau. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Diane, donc, malgré toi, ton auto est en train de faire un show de boucan. C'est ça. Donc, j'arrive à l'église et quand j'ai vu qu'il y avait des gens, ben là, je suis rentrée et j'ai demandé de l'aide. Et c'est Raymond qui est venu Ah, vérifier voilà, mon Raymond. problème. Euh, bon, donc, après, on a commencé tranquillement à participer aux activités ensemble à Ben, j'espère que l'église. Raymond peut réparer. Oui, oui, il a trouvé le problème. Tu as trouvé le mécanicien, tu l'as Ça fait marié. longtemps. Et lorsque c'est devenu plus sérieux, Mm. j'avais quand même 2 enfants à la maison. Et pendant des mois, je dirais même quelques années, je me suis toujours dit, il t'offre pas. Mm. Mais Dieu lui a sûrement donné un don spécial parce qu'il ne s'est pas découragé. Dans mon cheminement spirituel, j'ai appris à reconnaître les endroits où Dieu a agi dans ma vie. Comme je pense à Claude Caron, je pense à ma conversion, ma famille, Raymond, ma famille spirituelle, son amour malgré mes péchés, puis mon désert spirituel où lui ne m'a jamais abandonné. Les personnes qu'il a mis sur mon chemin, tout ça m'a permis de l'expérimenter. Et j'ai découvert que quand on l'expérimente, on veut toujours l'expérimenter plus aussi. Il y a une faim, une soif de découvrir davantage notre Oui, Dieu. oui. Et ma croissance spirituelle s'est faite lentement. Bon, j'ai accepté Christ en 79. Je me suis fait baptiser en 80, en mars 80. Ma foi est petite parfois, mais Dieu est présent dans ma vie et qui ne sera jamais parfait. Il prend soin de moi, de ma famille, peu importe les difficultés. Et en lui, j'ai un Père fidèle qui m'aime et qui est toujours là. C'est lors de mon baptême que Dieu m'a donné 2 Corinthiens 5, 17. C'était mon verset, ça. Si quelqu'un est Un en nouveau Christ, départ, une nouvelle vie. oui, Mm. c'est ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puis lorsque nous nous sommes mariés, Raymond et moi en 83, à l'église Chauveau, Dieu nous a donné un verset qui nous a aussi... on savait qu'on était dans la volonté de Dieu, c'est Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'assurance. Alors, la parole de Dieu, en plus d'être ton appui pour ta vie, est devenue l'appui pour la vie de couple et la vie de Oui, famille. oui, c'est devenu vraiment... On était dans la volonté de Un Dieu à ce fondement moment-là. inébranlable, solide. La Oui. promesse de Dieu. Ouais. La vie, c'est pas un jardin de roses, mais on n'est pas tout seul. Dieu m'a rendu libre parmi une très belle famille chrétienne. Et grâce à lui, ben, tous mes péchés anciens et futurs sont pardonnés sans condition par son sacrifice et par son sang. Ça fait 46 ans que j'ai accepté Christ dans ma vie et croyez-moi, il me forme encore. Ouais.
c'est pas fini. J'aurais besoin de lui jusqu'à ma mort. Et quand ça va mal, ben, je regarde derrière. À chaque moment où il a été fidèle, c'est comme une borne qui m'aide dans ma vie et que je peux me rappeler à chaque fois que je vis des épreuves. Là. Puis une phrase qui toujours, c'est que malgré les tempêtes, je me dis qu'on ne devient pas un bon capitaine en eau calme. Ça, c'est ma phrase. Parfois, les On devient tempêtes, marin à travers les tempêtes, fait qu'on devient chrétien à travers les épreuves, ou dans du moins un c'est... chrétien mature. Oui. Puis les tempêtes, ben, ça sert à expérimenter Dieu. Ça met des nouvelles bornes, puis ça nous encourage pour les jours qui restent à vivre. Puis j'avais une anecdote sur la cigarette. Quand j'étais jeune chrétienne, je fumais et j'aimais ça, fumer. Puis il y avait un chrétien, je l'ai vu dernièrement, puis je lui ai conté. À chaque fois, il me disait, un chrétien, ça fume pas, puis tu devrais pas fumer. Puis j'étais tannée de l'entendre. Puis pour m'en débarrasser, ben, j'ai dit, quand si Dieu veut que j'arrête de fumer, il va m'enlever le goût. Ben, Soda, le lendemain, j'avais plus le goût de fumer. J'étais fâchée après Dieu, mais c'est le même qui a joué avec moi. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais refumé. J'ai arrêté parce que je voulais pas le défier. Ah. Parce que c'est lui qui m'a arrêté de fumer. Fait que l'auto a arrêté de fumer, puis Diane a arrêté de J'ai arrêté de fumer. faire de la boucane. Mais souvent, il agit comme ça avec moi. Puis j'en remercie aujourd'hui. J'ai arrêté en 81, puis on est en 2025. Oui. Mais c'est ça. Souvent, Dieu, c'est comme ça qu'il agit avec moi. Fait que c'est mon témoignage, là. Oui. Ben, ton résumé de vie que tu viens de nous faire, là, on l'identifie beaucoup à ce texte qu'on retrouve dans Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Tous les événements, les situations commencent à contribuer à ce que tu en arrives aujourd'hui à nous partager cette foi et cette bonté de Dieu, hein, à ton égard. Comment cette confiance de Dieu se manifeste à travers des bons soins que Dieu t'accorde jour après jour. Courte pause et après on revient avec le mot de la fin, hein, le mot de la fin pour l'émission. Une invitation que je t'invite à faire à nos téléspectateurs après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Diane, je te laisse un temps, là, quelques minutes, pour t'adresser à nos téléspectateurs, puis leur dire comment ils peuvent bénéficier de cette présence de Dieu dans leur vie. Mais disons que dans nos vies, on vit des incertitudes, on vit des épreuves, on a des tempêtes, on a des bons moments aussi. Mais souvent, comme je disais dans ma phrase, souvent c'est avec les tempêtes qu'on est capable d'expérimenter Dieu et qu'on grandit finalement. On pourrait s'apitoyer, on pourrait dire oh, je ne fais plus rien, mais je pense que en expérimentant Dieu, on se découvre et on grandit et souvent on se surprend aussi. Oui, ben c'est bien parce que
Dieu a envoyé la tempête. Le Seigneur avait envoyé ses disciples sur la mer de la Galilée, puis Ouais. ils avaient été pris d'une tempête. Mais c'est là qu'ils ont fait la découverte aussi de qui était Jésus, Ouais. hein, qui a bien voulu embarquer dans la barque, monter dans la barque, et puis calmer la tempête, puis calmer surtout les cœurs agités, car lui a le pouvoir de calmer l'être humain Ouais. qui est parfois bien agité. Puis souvent, on trouve le meilleur de nous-mêmes à travers ça. On se découvre des Ouais. choses qu'on n'aurait pas pensé avoir aussi. Alors les deux, on découvre peut-être nos faiblesses, notre Mm. incapacité, hein, nos limites, et on découvre l'être illimité qui est le Dieu, comment est-ce que lui peut changer toute situation, toute condition, si on lui permet de le faire. Ouais. Question de confiance, question de foi, c'est ce que le Seigneur va dire, hein. Alors ayez foi en moi, et vous verrez des choses s'accomplir dans votre vie. Et premièrement, la première chose qu'on découvre, c'est qu'on est des pécheurs, qu'on a besoin d'un sauveur. Alors, comme tu as fait un jour, Jésus-Christ est devenu ton sauveur personnel, hein? C'est ça. Alors, Ouais. Dieu a tant aimé Diane, car Dieu a tant aimé la personne qui écoute présentement l'émission, qui a donné son Fils afin que cette personne ait la vie éternelle et non pas donc une situation de perdition éternelle, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu. Mm. Ouais. Je vais juste poursuivre en invitant nos téléspectateurs, pour ceux et celles qui veulent en savoir un peu plus, les services gratuits, la plateforme croitu.ca. Alors, venez nous rejoindre, nous joindre avec soit les études bibliques du mardi soir, 19 heures au Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick, un service gratuit avec Michel Nadeau qui sera là pour présenter l'Évangile, la parole de Dieu, partager avec vous. Les samedis à 9h30, il y a toujours des témoignages de vie, comme celui que vous entendez présentement, 9h30, donc sur notre plateforme Croix-Dessus. La littérature offerte gratuitement, alors vous avez le passeport pour le ciel et bien autre chose, vous pouvez commander. Alors juste prendre donc le numéro en note qui est à l'écran, et puis composez-le, et puis rejoignez donc des membres de l'équipe. Et ça leur fera plaisir à ces personnes de répondre à vos questions, vos commentaires, prier avec vous, ou tout simplement vous faire parvenir ce que vous demanderez, entre autres la littérature gratuite. Alors, ma chère Diane, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission. Merci à vous aussi de m'avoir permis de Oui, témoigner. c'était fort intéressant d'entendre ton histoire, de savoir qu'un Dieu qui est là, qui aime l'être humain inconditionnellement, Ouais. qui est prêt à intervenir lorsqu'on lui fait appel ou qu'on se confie, qu'on lui demande d'intervenir dans notre vie. Qu'il en soit ainsi pour nos téléspectateurs, que je remercie d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?